Bonjour et bienvenue à tous. Des reines perdues aux anciennes cartes au trésor, voici 10 mystères historiques qui restent à ce jour irrésolus. Il est de notoriété publique que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Et peu importe ce que vous pensez de lui, il est indéniable que ses voyages ont profondément transformé la civilisation en permettant aux Européens de voyager dans le Nouveau Monde. Comme on pouvait s'y attendre, cet explorateur influent a été vénéré longtemps après sa mort, mais son corps a également beaucoup voyagé avec son décès. Malgré qu'il soit un personnage historique célèbre, personne ne sait avec certitude où ses restes ont été enterrés. Deux sites revendiquent l'emplacement de ses restes, la cathédrale de Séville, dans le sud de l'Espagne, et le phare de Christophe Colomb à Saint-Domingue, en République dominicaine. Et c'est là que les choses se compliquent. La confusion a commencé en 1506 lorsque son fils fut mécontent de son enterrement dans la ville espagnole de Valladolid et l'emmena dans un monastère à Séville. Les Français ont conquis l'île des Espagnols et les ossements de Columbus ont été transférés à La Havane, à Cuba. Lorsque Cuba a obtenu son indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1898, les restes ont été, en théorie, ramenés à la cathédrale de Séville. Après cela, une boîte d'ossements a été trouvée à Saint-Domingue, suggérant que les restes du fameux navigateur n'avaient en fait jamais été déplacés. En 2006, des chercheurs espagnols ont affirmé avoir finalement résolu le mystère. Ils ont pris l'ADN du frère de Christopher, Giggle, et l'ont comparé à des fragments d'os de même taille provenant de l'explorateur. Mais cela ne prouve pas que ceux qui sont détenus en République dominicaine ne le sont pas également. Les autorités ont refusé de permettre à ceux-ci d'être testés, par respect pour les morts, et parce qu'elles tiennent fermement à ce que leurs restes ne quittent jamais la République dominicaine. Ainsi, le mystère de son dernier lieu de repos perdure. Ces ossements sont-ils dans ces deux lieux ou en Espagne ? Pourquoi la République dominicaine refuse-t-elle d'approuver les tests ? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de connaître la vérité. Qui sait ? La compagnie perdue de Roanoke est l'un des plus anciens mystères non résolus d'Amérique, qui remonte au mois d'août 1587. Ce qui s'est passé, c'est que 115 colons anglais ont établi leur camp sur l'île de Roanoke, au large de la côte moderne de Caroline du Nord. Le gouverneur John White a décidé qu'il devait rentrer en Angleterre pour faire venir plus de fournisseurs. L'avant-poste et lui ont donc laissé sa femme, sa fille et sa petite-fille, ainsi que les autres colons pour faire un aller-retour en Angleterre. Une grave erreur. À son retour en Angleterre, une importante guerre navale éclata entre l'Angleterre et l'Espagne. Aussi, la reine Elisabeth insista pour que tous les navires disponibles soient mis à disposition pour combattre. White tarda donc en Angleterre et ne réussit à revenir dans la colonie que 3 ans plus tard, en 1590. Et vous savez que beaucoup de choses peuvent se passer en 3 ans. À son grand étonnement, lors de son arrivée, il ne restait plus aucun signe de la colonie et tout simplement aucune trace de l'un des colons. Tout semblait abandonné, et le seul indice étrange sur ce qui s'était passé était une gravure dans un poteau en bois portant l'inscription « Croatoan ». La vérité sur ce qui s'est déroulé n'a jamais été découverte, mais il y a bien sûr un certain nombre de théories. Croatoan était le nom d'une île située au sud de Roanoke, qui appartenait à une tribu amérindienne pouvant avoir tué ou enlevé les colons. Autre supposition, ces gens abandonnés du jour au lendemain ont peut-être tenté de rentrer en Angleterre parce qu'ils mouraient de faim et se sont donc perdus en mer. On pense aussi qu'ils se sont peut-être déplacés plus à l'intérieur des terres et ont fusionné avec une tribu amie ou qu'ils ont peut-être été tués lors d'une rencontre avec des soldats espagnols. Au fil des ans, de minuscules preuves ont été découvertes, mais dans l'ensemble, seuls les colons eux-mêmes pourraient dire ce qui s'est réellement passé. Une légion romaine parvenait à semer la terreur dans l'esprit de toutes les personnes qu'elle croisait sur son chemin. À un moment donné, l'Empire s'étendait du nord-ouest de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cependant, comme vous le savez peut-être, tout ne se déroulait pas comme prévu pour les conquérants, et certains, comme la 9e Légion, ont tout simplement disparu sans laisser de traces. La 9e Légion était composée de 5000 des meilleurs guerriers de l'Empire, et leur dernier emplacement connu était l'Angleterre actuelle, sous le règne d'Adrienne, entre 117 et 138 après Jésus-Christ. Leur mission était de réprimer toutes les rébellions qui se soulevaient contre les Romains, mais un jour elles disparurent soudainement. Les soldats ont-ils rencontré une puissante horde calédonienne ? Ont-ils été redéployés dans des zones de combat au Moyen-Orient ? Ou ont-ils été battus de la même manière par les Perses ? Les historiens trouvent continuellement des preuves qui privilégient l'une ou l'autre de ces théories. Mais il n'y a pour l'instant aucune certitude. Cependant, une chose est sûre, la 9e Légion a rencontré une fin terrible et funeste, démontrant que la menace omniprésente posée par l'Empire romain n'était pas aussi infaillible que l'histoire ne le suggère. Avant de continuer, voici une petite question pour vous. Que cherchait Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique ? Était-ce une route vers les Indes, le bout du monde ou l'Australie ? Réfléchissez bien et donnez-nous la réponse dans les commentaires. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde supposés cacher des villes secrètes.
En cas de doute, de nombreuses vidéos circulent sur ce sujet et les origines de ces lieux. Assurez-vous de les consulter. Parmi ces histoires, l'une des plus mystérieuses concerne la ville perdue du désert de Kalahari. La région couvre environ 350 000 m² et elle est principalement située au Botswana. Et son nom signifie littéralement « endroit sec sans eau ». Vers la fin du 19e siècle, Farini, célèbre randonneur, partit en expédition de Cape Town, en Afrique du Sud, à la suite d'informations racontées par les Bushmen, avec lesquels il avait déjà travaillé. Dans son livre sur le désert du Kalahari, il a expliqué comment il avait découvert l'une des villes perdues dont parle la légende Bushman. Il a été pris très au sérieux et a présenté ses conclusions à la Société royale de géographie et à la Société de géographie de Berlin, où il a parlé des énormes pierres empilées les unes sur les autres, de la configuration en forme d'arc et des chemins en partie dissimulés sous le sable. Le problème avec cette découverte est que personne n'a été capable de localiser cette ville depuis, même si les habitants en parlent de villes abandonnées dans la région à cause d'une terrible sécheresse. Ces lieux sont-ils simplement une légende ? Certains suggèrent tout simplement que ce sont des formations naturelles qui ressemblent à des villes ou des vestiges de civilisations anciennes cachées dans les sables du désert, attendant que les vents emportent les dunes et les révèlent au monde pour lever le voile sur ce mystère. Autour du village français de Karnak, il y a plus de 3000 pierres préhistoriques dressées qui ont été mises en place par les peuples pré-celtiques de ces régions. Il y a 4000 ou 6500 ans, avec 2 pierres uniques dressées appelées menhirs et un groupe de pierres appelé dolmen. C'est le plus grand arrangement de pierres de ce genre au monde, mais personne n'a la moindre idée de son origine. Le groupe principal de pierres est formé de 12 rangées. Il s'étend sur près de 1,6 km, avec une pierre circulaire à chaque extrémité. Les pierres les plus hautes atteignent plus de 4 mètres du côté ouest et deviennent de plus en plus petites vers le côté est, où elles mesurent environ 60 cm de hauteur. Selon la légende locale, une légion romaine se promenait dans la région lorsque le sorcier Merlin les transforma en pierres. D'autres supposent qu'ils ont été conçus comme un détecteur de tremblements de terre, ou comme un mémorial pour les ancêtres, ou encore pour tracer les étoiles. Vous l'aurez compris, aucune preuve à ce jour n'a été trouvée quant à leur véritable but, faisant de ces pierres un mystère qui pourrait durer encore 6000 ans. Beaucoup d'anciens sites mayas ont été découverts à travers le Mexique, mais les ruines de Palenque figurent certainement parmi les plus mystérieux d'entre eux. Le site est situé dans le bassin de la rivière Usumacinta, dans l'état du Chiapas. Il était connu des anciens mayas sous le nom de Lacama et était célèbre pour sa pyramide de 27 mètres de haut appelée le Temple de l'Inscription, qui est recouverte de certains des hiéroglyphes mayas les plus détaillés jamais trouvés. Palenque devint une puissante capitale maya sous le règne du roi Pacal le Grand. Ce qui était autrefois considéré comme un centre religieux renferme un secret dans ses entrailles. En 1952, un archéologue a découvert la tombe de Pacal, ensevelie sous terre. En 1994, quelque chose d'encore plus mystérieux a été trouvé. En effet, des chercheurs ont découvert un couloir caché derrière un mur qui menait à une chambre centrale. Le directeur du site savait qu'il devait y avoir quelque chose d'important derrière ce mur. À l'intérieur se trouvait un sarcophage monolithique en calcaire qui n'avait pas été vu depuis au moins 1300 ans. Il y avait 2 squelettes à côté de la structure, l'un d'un jeune garçon présentant des signes de sacrifice et l'autre d'une femme adulte avec des blessures similaires. Lorsque le couvercle de la tombe a finalement été enlevé, les restes d'une femme décédée ayant la cinquantaine ont été retrouvés recouverts d'une poudre rouge, ce qui en fait un cinabre hautement toxique également appelé sulfure mercurique. Le sulfure de mercure était souvent utilisé dans les œuvres d'art anciennes de l'époque et aurait pu être utilisé comme offrande sacrée ou comme rituel d'embaumement, le rouge représentant le soleil levant. Elle portait un masque funéraire en jade et avait seulement quelques dents, indiquant qu'elle faisait partie de l'aristocratie. Surnommée la Reine Rouge, les archéologues tentent toujours de déterminer pourquoi cette personne était si importante pour être enterrée ici, et pourquoi elle était recouverte si généreusement d'une poudre rouge mortelle. Certains pensent qu'elle aurait pu être la reine venue épouser le roi Pacal en 626 à Palenque, ou sa mère, ou un autre membre de la famille. Pour l'instant, elle reste connue sous le nom de Reine Rouge. Elle était l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire et le dernier pharaon de l'Égypte ancienne, mais le lieu de repos de Cléopâtre reste toujours un mystère complet. On pense que Cléopâtre s'est suicidée dans son mausolée avec le venin d'un aspic. Une façon particulièrement cruelle de mourir, mais beaucoup plus digne que de finir capturée et de défiler enchaînée dans les rues de Rome. À la suite de son décès, Cléopâtre a été embaumée aux côtés de son amant romain Marc Antony, mais son mausolée a disparu depuis des milliers d'années. Les archéologues sentent qu'ils sont sur le point de résoudre ce mystère grâce à des fouilles dans les eaux et les déserts des environs d'Alexandrie. La configuration topographique était très différente de son vivant, et il est fort possible que de nombreux tremblements de terre et raz-de-marée l'aient enterré bien au-delà de son lieu de repos d'origine.
La découverte de la tombe de Cléopâtre serait sans aucun doute l'une des plus grandes découvertes archéologiques jamais réalisées. Il n'est donc pas surprenant que les chercheurs s'efforcent de résoudre ce mystère. Qui sait ce qui se passera de notre vivant et qui apportera une nouvelle compréhension de la mort de la dernière reine d'Égypte? Alors, lequel de ces mystères rêveriez-vous de percer à jour? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, Christophe Colomb cherchait la route des Indes lorsqu'il a accidentellement découvert l'Amérique. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!